Donc les radeaux Plastimo sont conçus et fabriqués à Lorient. Chaque radeau que Plastimo met sur le marché sort de l'usine de Lorient. Et toute la technique a été conçue par le bureau d'études Plastimo. Nous avons une conception unique qui est la conception de la double chambre. Par rapport à ce que vous trouverez ailleurs sur le marché, vous trouverez en général des radeaux qui sont constitués d'un boudin tubulaire, souvent en caoutchouc, qui est plié en force dans les coins. Nous avons choisi, depuis déjà 1978, on n'a jamais dérogé à ce critère de qualité, on a choisi la double chambre. La double chambre, c'est quoi? C'est qu'à l'intérieur, vous avez une chambre en polyuréthane, c'est ce tissu-là, qui est extensible à 700%. Et vous voyez, je fais ça et je ne fais pas semblant, 700% d'élasticité. Ça veut dire que ça a vraiment une résistance à la perforation énorme. Vraiment énorme. Et à l'extérieur, nous avons un PVC 1100 Decitex. Le PVC 1100 Decitex, on a choisi ce matériau-là pour sa résistance à l'abrasion. Pourquoi ça? Parce que si vous regardez certains autres modèles du marché, c'est du caoutchouc et vous faites ça, c'est vraiment tout mou. Grâce à la double chambre, c'est dur comme un semi-rigide, c'est vraiment costaud. Et donc ce matériau-là, il a été choisi pour sa résistance à l'abrasion et sa résistance mécanique. Parce que quand vous percutez votre radeau, vous avez 200 barres qui sont délivrées comme ça en un coup, d'un seul, dans la chambre et dans l'enveloppe. Vous voyez qu'ici, nous avons des coutures. Nous avons choisi de couper, nous avons des tronçons qui sont coupés puis cousus ici, vous voyez, au coin. Et donc nous avons une couture pour la résistance mécanique, parce que justement, quand les 200 barres vont être délivrées à l'intérieur, vraiment, il faut que ce soit très très costaud. Donc là, vous avez la résistance mécanique qui est assurée, mais qui dit couture dit trou, et qui dit trou dit pas d'étanchéité. Donc pour que l'étanchéité soit assurée, en plus de la résistance mécanique assurée par les coutures, nous venons appliquer dessus une bande thermocollée qui va assurer l'étanchéité à l'eau et à l'air. Les autres choses dans le radeau qui sont conçus par Plastimo sont par exemple la tête de percussion, ça c'est pareil, la tête de percussion conçue par le bureau d'études Plastimo, c'est une tête de percussion à déclenchement assisté. Ça veut dire que elle se situe ici, la tête de percussion, et vous avez là la bouteille, d'accord? Quand vous tirez sur le filin de percussion, d'abord, on va rappeler qu'il faut quand même tirer 10 mètres avant que ça se percute. Donc si jamais un jour le bout est un petit peu tiré, n'ayez pas peur, votre radeau est loin de se percuter. Il faut tirer 10 mètres, et au bout de 10 mètres, vous avez une zone rouge, où le bout il est rouge fluo, et là si vous continuez, là par contre ça va percuter. Mais je veux dire, si vous avez un petit bout de bout qui pendouille, c'est vraiment pas grave. Et donc, cette tête de percussion conçue par le bureau d'études Plastimo, toujours breveté, c'est un système avec un système de bobinage à l'intérieur, qui fait que lorsque vous tirez sur le filin de percussion, vous n'avez besoin de délivrer que 10% de l'effort de traction, et le gaz qui se répand dans le bobinage va assurer le reste. Donc en fait, même si, à la limite, si vous étiez blessé, le radeau se percuterait quand même. Ce n'est pas un effort majeur. Donc ça, c'est la tête de percussion brevetée Plastimo. Et ça, c'est une pièce essentielle, également conçue par le bureau d'études Plastimo. C'est une pièce qui se met au bout de la tête de percussion et le gaz va passer par ici et ressortir d'une part dans le boudin supérieur, d'autre part dans le boudin inférieur. Voyez, l'intérêt de cette pièce-là, c'est une pièce qui encaisse les 200 barres en question, et ça, il faut vraiment quelque chose de très très costaud. Et il faut une pièce aussi qui puisse résister au froid, au choc thermique lorsque le gaz sort de la bouteille. Parce que le risque c'est d'avoir un glaçon, d'avoir du givre, voyez, et que le gaz ne puisse pas se délivrer en entier. Une autre chose qui est importante à savoir, c'est que quand vous percutez votre radeau, vous avez donc ce système de répartition du gaz qui va aller en bas d'abord. D'abord, le flotteur inférieur va se gonfler, par là, puis le flotteur supérieur. Et une fois que le flotteur supérieur est gonflé, l'arceau va se gonfler. Et là, entre l'arceau et le boudin supérieur, vous avez une valve anti-retour. Il faut savoir que si jamais vous deviez avoir un pépin quelque part, une des chambres, vous avez 3 chambres indépendantes, donc 3 chambres de flottabilité indépendantes. Si jamais une des chambres était abîmée ou percée, ce qui est quand même peu probable avec ce qu'on a vu là, extrêmement peu probable, grâce au système de la double chambre, vous pouvez réparer votre radeau. Vous avez un zip à l'intérieur et vous pourrez sortir la chambre à air et il y a des rustines qui sont livrées avec le radeau.